Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mister Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, et bienvenue pour cette... Aujourd'hui, si tu longes pas l'interrupteur, je t'en calisse une. Excuse. Bienvenue tout le monde, aujourd'hui, c'est le temps de faire une critique de Alone in the Dark, le nouveau jeu qui est sorti le 20 mars dernier. Je me suis pogné sur Xbox Series X parce que j'ai été en mesure d'upgrader pour la série X en décembre dernier. C'est la première fois que je joue à un jeu Alone in the Dark. La série, tu sais, j'en avais déjà entendu parler par le passé, mais je n'avais jamais joué. Première chose qui m'a surpris par le jeu, du moins sur la version Xbox, c'est que le jeu a 2 CD. Là, j'ai CD 2 ici, l'autre est dans la console. C'est un jeu qui se fait apparemment en 12 heures. Moi, à date, j'ai 6 heures de jeu dessus. Et pour un jeu qui se vend 60$ plus taxes et qui se fait en maximum 12-13 heures et qui graphiquement est un petit peu en dessous de la norme établie avec PS5 et Xbox Series, je comprends pas pourquoi un jeu de ce calibre-là avait besoin de 2 CD. Je mets le premier CD dans la console, ça commence l'installation. Pour ça me demande en cours de route de mettre le CD2 à la place, ce que je fais. Ça continue d'installer un petit peu, puis après ça, tout d'un coup, on remet CD1. Et comme je disais, ce jeu est graphiquement en dessous un peu de la norme établie PS5 et Xbox Series. Le jeu reste super beau, mais c'est plus graphiquement un jeu qui serait sorti sur PS4 et Xbox One. Mais le truc principal qui m'a intrigué sur ce jeu-là, dès que ça a été annoncé, c'est le casting. Parce que tu as David Harbour et Jodie Comer en étant les deux personnages principaux jouables. Comme je disais, j'ai 6 heures de jeu de fête. Et à date, j'aime vraiment mon expérience, mais il y a certains aspects du jeu qui, je pense, marchent plus ou moins avec ce qu'on a comme jeu. Pour moi, les meilleurs aspects de ce jeu-là jusqu'à présent, c'est les aspects qui sont pas les phases d'action. Tu explores, c'est tout ce qui est un peu comme Resident Evil où tu as une map, tu dois explorer les endroits, puis faire des allers-retours. Ça, je trouve ça super le fun. Et les phases d'action, pour moi, à date, c'est les phases qui marchent le moins. Le jeu me tient en haleine sur beaucoup d'espace, mais dès que c'est une section action, je trouve que ça enlève un peu le charme d'être tout le temps aux aguets par rapport à la situation. Par contre, j'aime l'idée que tu peux trouver des armes de corps à corps, sauf qu'encore là, ces armes-là, après 4 ou 5 coups, ça casse. Le reste, par contre, je trouve l'ambiance super, c'est glauque. Mais pour un jeu qui s'appelle Alone in the Dark, je trouve que dans les phases où on se promène, il fait pas tant noir que ça. Autre que les phases où que... Parce que dans ce jeu-là, comment expliquer? Tu sais, tu cherches l'oncle du personnage de Jodie Comer. On dirait que dans ce jeu-là, tu explores les facettes de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, dans le sens que t'es comme dans le manoir, puis d'un coup, t'es comme dans le manoir, mais une version alternative où que là, il y a des monstres, là, il fait noir, t'as ta lampe torche ici, mais c'est genre, quand après ça, tu repasses de ce monde-là jusqu'à la réalité, ton personnage, il se questionne pas. Tu passes d'une place où il y a de la lumière, il y a du monde, il fait pas peur. Puis là, tout d'un coup, tu es dans une place où il y a des monstres, tu te questionnes pas un peu qu'est-ce qui se passe. Tu sais, la première fois que tu rencontres un monstre, ça semble juste bien banal. C'est genre, oh, là, tu te mets à tirer. C'est genre, you, c'est quoi ça? C'est moi qui ai manqué une étape. Plus que ça avance jusqu'à présent, c'est comme, tu faisais les retours, mais ton personnage, pour lui, on dirait que c'est normal de passer d'une place à l'autre dans le terme de normal versus un monde fucked up. C'est genre, tu réalises que tu peux te poser des questions sur ta sanité, right? Parce que moi, dans cette situation-là, ça serait genre, si je passe d'une place où que, puis que là, tout d'un coup, en un claquement de doigts, sans qu'on s'en rende compte, t'es dans une place alternative similaire où que là, tout est noir, il y a personne, puis il y a des monstres. Je peux te dire, je me posais des questions sur ma santé mentale. Mis à part tout ça, ça reste que j'adore l'ambiance et l'histoire du jeu jusqu'à présent. Je dirais que ce jeu-là, venir à date, c'est un solide 7 sur 10. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Sur ce, c'était Michael et je vous dis à bientôt. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?